Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française, j'ai grandi dans le sud-est de la France dans un petit village en Ardèche et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog où il y a plein de ressources si vous êtes intéressé par la vie au Canada ou même un voyage au Canada tout simplement. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je partage la vie à Toronto au quotidien en français. Aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment particulière puisque le 1er juillet, j'ai fêté mes 8 ans depuis ma première arrivée au Canada. Donc ça passe à une vitesse incroyable, j'ai beaucoup de mal à réaliser. Juste pour faire une petite aparté si jamais c'est la première vidéo que vous voyez, j'ai passé en fait un an du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Je suis rentrée en France passer 18 mois et je suis revenue en février 2017. Je suis toujours là depuis, donc je dis que ça fait 8 ans que je suis au Canada depuis que je suis arrivée, mais en fait j'ai passé un an et demi en France dans ces 8 ans. Voilà, on referme la parenthèse, au moins on est tous sur la même longueur d'onde en ce qui concerne mon temps passé ici. Je vous ai demandé sur Instagram de me donner des questions, donc j'ai tout préparé, c'est tout dans mon tableau. Je sais pas si on aura le temps de tout faire ou si ça va être trop long, mais j'ai séparé en pratique, donc plus ce qui est axé Canada et perso, plus ce qui est par définition perso. Alors, on commence avec la première question que j'ai reçue. Peut-on s'installer à Ottawa et ensuite venir à Toronto? Je serai au Canada le 3 septembre. Félicitations déjà pour le projet d'installation au Canada. Oui, vous avez complètement le droit de bouger. Alors en PVT, vous pouvez bouger tant que vous voulez, il n'y a aucun problème. Quand vous avez votre résidence permanente, c'est la même chose. Et bien sûr, la citoyenneté, aucun problème. La seule chose, c'est que si vous obtenez un visa par une province, vous êtes sponsorisé par cette province-là, vous devez rester dans cette province-là. Mais sinon, avec un PVT, vous pouvez bouger de partout. Donc, il y a quand même voilà, des cas particuliers, mais de manière générale, une fois que vous êtes au Canada, vous pouvez bouger comme vous voulez. Ensuite, alors là, il y en a eu plusieurs, et je crois que c'est un peu... je vais lire les plusieurs questions, mais c'est les mêmes. Tes meilleurs tips, recherche de premier logement, installation, débuter avec Airbnb ou auberge de jeunesse? Je dirais, si vous pouvez avoir un Airbnb, c'est peut-être mieux parce que vous vous sentirez plus chez vous que si vous partagez une chambre avec des inconnus, mais là je me base sur mon expérience à moi qui préfère avoir une chambre, même si c'est une chambre dans un appartement. Après je sais qu'il y a des comment ça s'appelle, des chambres, c'est sous mon nez, j'avais plus retrouvé le mot. Des auberges de jeunesse où vous pouvez avoir un logement plus privé, mais je vous dirais quand même que pour vous sentir plus à l'aise, c'est bien d'avoir votre propre chambre. Après, l'avantage de l'auberge de jeunesse, c'est que c'est moins cher et que vous allez aussi rencontrer d'autres personnes. Donc, moi, j'ai préféré prendre un Airbnb et je recommanderais un Airbnb. Ce que je peux vous recommander par contre pour le Airbnb, c'est d'en prendre un qui a l'annulation gratuite ou en tout cas peu de frais, parce que j'ai vu ça, je me rendais pas compte, ça faisait un moment que j'avais pas loué de Airbnb. Quand j'étais en Bolivie, j'ai pu annuler parce que je voulais changer de Airbnb pour ma dernière semaine. Et en fait, le premier, j'ai pu l'annuler sans frais, rien du tout. Et le second, donc que j'ai pris pour remplacer, quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas l'annuler ou alors que j'allais avoir des frais. Donc ça, regardez ça, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant parce que si jamais vous trouvez un logement plus tôt, ça serait dommage de perdre de l'argent pour un Airbnb ou de louper le logement ou de payer les deux du coup parce que vous ne pouvez pas vous faire rembourser le Airbnb et vous voulez pas louper le nouveau logement. Donc c'est ce que je vous recommanderais. Bonjour, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un souhaitant s'installer à Toronto? De venir avec pas mal d'économies. Déjà, ça serait la première chose que je recommanderais. De venir avec pas mal d'économies parce que l'argent... Alors ça vous permet d'avoir la liberté de pas stresser. Après, faut pas se reposer non plus sur le fait que vous avez un budget pour pas vous dépêcher pour trouver du boulot parce que c'est un peu du coup en se disant bah non, j'attends le boulot parfait parce que j'ai des ressources financières. Moi j'ai commencé avec des boulots qui n'étaient pas parfaits. J'ai d'ailleurs une vidéo au sujet des premiers boulots et pourquoi vous devriez prendre un premier boulot qui est pas forcément dans votre domaine et qui est peut-être pas au même niveau que ce que vous aviez dans votre pays d'origine. Je vous le mettrai ici ou ici, je sais plus. Vous savez, c'est quelque part. Parce que d'avoir un trop gros budget, ça va peut-être vous pousser à prendre plus de temps et à être dans un confort où vous n'allez pas vraiment vouloir sortir de votre zone de confort. Alors que quand on a un budget plus petit, bah voilà, moi j'avais un budget qui était plus petit quand je suis arrivée. Je crois que j'avais, je sais pas, je devais peut-être avoir 5 ou 6 000 euros. Mais gardez en tête que c'était en 2014, donc la vie était beaucoup moins chère. Mon premier appartement en coloc, je payais 650 $. Voilà, juste je mets ça voilà, pour vous donner un peu de contexte. Et c'était les prix qui étaient pratiqués à ce moment-là. Hein. Et du coup en 3 semaines j'avais un boulot parce que je savais que financièrement je pouvais pas me reposer sur ça, donc j'irais d'avoir des ressources financières
de pas avoir peur d'aller poser des questions, de rencontrer du monde, de parler à des inconnus, même si ça donne rien, ça va vous permettre de pratiquer votre anglais. De pas avoir peur de trouver un boulot qui est en dehors de votre domaine, on s'en fout en fait au début, on veut juste un premier emploi, pour avoir une première expérience ici, commencer un petit peu à tâter le terrain, comment ça se passe ici, c'est quoi les codes sociaux, c'est quoi les codes au boulot, donc le but c'est de se mettre dans le bain, et c'est pas de trouver le job parfait tout de suite, idéal, voilà, et de rester ouvert, de rester vraiment ouvert, d'écouter les autres en fait, d'écouter les autres et de vous rendre compte que y a vraiment une grande diversité ici, que oui on a vécu un truc, enfin c'est un truc de fou de quitter son pays et de venir dans notre pays comme on fait, mais qu'on reste très privilégié parce qu'en fait on le fait parce qu'on a envie, parce qu'on peut se le permettre, on n'est pas en train de fuir, et si on veut rentrer dans notre pays, on est libre de rentrer dans notre pays. Je sais que c'est pas très joyeux ce que je vous raconte là, mais c'est juste pour vous dire de vous enrichir et d'écouter les autres, parce que moi j'ai trouvé que ça m'a fait beaucoup grandir, d'écouter les histoires des autres. Donc voilà, je sais pas si c'était le type de conseil que vous attendiez, mais voilà. Alors ensuite, est-ce dur de trouver une colocation en PVT sans boulot au début? Ça doit être difficile j'imagine. Alors je dirais qu'en fait, les options en coloc sont plus nombreuses pour louer quand on arrive que si vous vouliez un appartement directement tout seul, parce qu'un appartement directement tout seul, ils vont vous demander beaucoup plus de garanties, votre crédit score que vous n'aurez pas, un emploi, tout ça, alors qu'en coloc vous aurez plus d'opportunités où c'est des gens qui sous-louent. Par exemple, il y a une personne qui a le bail principal et qui va te débrouiller pour trouver 3 autres personnes, par exemple c'est une coloc de 4. Et donc je pense vraiment que c'est pas plus difficile, le plus difficile c'est de trouver une coloc qui part pas super vite, parce que je vois là en ce moment que c'est vraiment compliqué. Il y a énormément de gens qui arrivent, donc il y a énormément de demandes, mais à part ça, je vois, pour moi, en plus surtout qu'en PVT vous allez quand même pouvoir trouver un boulot assez rapidement, mais c'est un boulot alimentaire, vous avez un visa ouvert. Après c'est vraiment aussi de montrer que vous avez des économies, de dire que vous pouvez payer que vous avez prévu pour payer les 3 prochains mois, même si vous n'avez pas trouvé de boulot, mais que vous prévoyez de trouver du boulot tout de suite, que vous êtes en train de passer des entretiens. Voilà, ça va être aussi malheureusement beaucoup à la chance et voir la personne que vous avez en face de vous, parce que moi j'avais trouvé tout de suite sans boulot ni rien, j'avais eu aucun problème, et c'était en 2014, donc voilà, il y a 8 ans. Ça passe vite hein. Est-il facile de manger végétarien à Toronto? Tofu, crème de soja, merci. Alors crème de soja, moi je la prends chez Whole Foods, c'est le seul endroit où je l'ai trouvée, et elle ressemble à ça ici. Voilà, au moins vous saurez quoi chercher dans les rayons, parce que moi j'avais galéré pendant un moment pour la trouver, et il n'y a pas beaucoup d'endroits où je la trouve. C'est vraiment pas courant, mais Whole Foods, et si jamais vous ne trouvez pas dans les rayons, envoyez-moi un message sur Instagram et je vous dirai exactement où c'est, parce que je saurais pas comment vous le décrire, mais c'est tout en bas du rayon. J'ai déjà montré sur Instagram parce que je me dis à chaque fois, c'est vraiment, c'est pas simple à trouver. Mais après de manière générale, oui, c'est beaucoup plus facile de manger végétarien à Toronto. Il y a énormément de choix, il y a énormément de restaurants, il y a des options végétariennes dans quasiment tous les restaurants. Il y a des restaurants qui sont vraiment juste végétariens. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que mes copines végétariennes françaises sont venues, elles étaient vraiment contentes parce que il y avait plein d'options. Donc que ce soit pour les magasins ou pour les restaurants, j'ai aucun doute là-dessus. Vous pouvez venir, vous serez très bien reçus, et même dans les restaurants plus classiques il y a toujours des options, et souvent en fait c'est indiqué aussi si c'est végétarien, sans gluten, ils font quand même très attention à ça ici, donc voilà, Toronto c'est une bonne option pour les végétariens. Que penses-tu concrètement de Toronto, coût de la vie, logement, ambiance? Alors, qu'est-ce que je pense de Toronto? Moi, Toronto, c'est chez moi, c'est vraiment, j'ai passé les 8 dernières années ici, c'est là où j'ai passé le plus de ma vie d'adulte. J'adore la ville, j'adore les gens que j'ai rencontrés ici. Je suis très consciente que le coût de la vie est vraiment de plus en plus élevé. Je suis très contente d'être arrivée quand c'était pas à ce point là, parce que du coup j'ai réussi maintenant à être à un point de ma vie où du coup j'ai fait ma place, j'ai mon expérience professionnelle, donc je peux me permettre certaines choses que j'aurais jamais pu me permettre en arrivant. Après j'aime bien parce que c'est une grande ville où vous avez tout, vous pouvez aller voir un match de basket une semaine, vous pouvez aller voir un film, vous pouvez aller voir un spectacle, vous pouvez aller voir des concerts, c'est des choses que moi, en vivant en Ardèche, j'avais pas accès à ça. Enfin, pour aller voir un concert, j'en avais déjà pour 1h30 pour aller à Lyon.
donc c'était pas en 10 minutes en métro. Donc pour moi ça a été un gros changement. L'ambiance, la ville commence à se réveiller et ça fait plaisir. On voit quand même qu'il y a beaucoup plus d'animations, on voit que les gens ont prévu, enfin même les quartiers ont prévu pour cet été leurs animations alors que l'année dernière ils n'avaient rien prévu par peur que ce soit annulé. Donc on voit que la ville se réveille. Moi j'aime aussi le fait que je me sente en sécurité la plupart du temps, j'ai pas de problème. Le fait aussi que tout le monde puisse vivre ensemble avec les différences de chacun, ça pour moi c'est hyper important, et c'est quelque chose pareil que j'avais pas forcément en Ardèche, et c'est pas pour dire du mal hein, de l'Ardèche, hein, j'adore ma région, hein, mais on va dire qu'ici on apprend à être plus tolérant et à s'intéresser aux autres et à comprendre le point de vue des autres, parce qu'en fait on vient tous d'endroits différents. Ce qui n'était pas forcément le cas là où je viens, hein. J'ai grandi avec les mêmes personnes depuis toute petite, donc on n'a pas cette dimension là que j'aime énormément à Toronto. Donc moi j'adore vivre ici, j'espère que ça répond à ta question. Hello, peux-tu nous donner des conseils sur les premiers mois d'une expatriation à Toronto? Alors ça je me dis qu'en fait je pourrais peut-être en faire une vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui m'a aussi demandé de faire un budget. Donc je me dis en fait que je vous ferai peut-être une vidéo qui est complètement dédiée, mais ce que je pourrais dire c'est dans l'ordre, c'est trouver un logement même si c'est temporaire ou que c'est que pour un mois, trouver un boulot le plus rapidement possible, même si c'est un part-time, enfin même si c'est un mi-temps. Pour moi c'est, et ça c'est, je sais que c'est ma philosophie, que c'est pas la philosophie de tout le monde. Pour moi, c'est important de se mettre dans le bain, de travailler pour commencer à prendre ses marques, développer son réseau, faire rentrer de l'argent, commencer à comprendre comment le monde professionnel fonctionne. Il y a des personnes qui préfèrent attendre de trouver le boulot parfait. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis plutôt à me dire, bah, c'est pas grave si pendant 2 mois je fais un boulot qui me plaît pas trop, au moins j'aurais commencé à avancer. On a tous des philosophies différentes, mais c'est ce que je dirais. Et surtout aussi de prendre du temps pour profiter. Moi, au début, je disais non à aucune invitation. Donc si vous êtes invité, si on vous propose quelque chose, allez-y. Même si vous êtes fatigué, que vous en avez marre, les débuts en fait c'est épuisant. C'est épuisant parce que vous allez entendre l'anglais de partout, donc ça fatigue. Parce que vous allez sortir et vous n'allez pas forcément toujours avoir... pas forcément toujours avec des gens avec qui vous auriez passé du temps habituellement si vous aviez vos potes d'avant. Mais là vous n'avez pas de potes, donc vous sortez avec des gens où c'est pas toujours l'idéal. Donc c'est fatigant aussi. Hein. C'est comme ça que vous allez rencontrer du monde. Donc je vous encourage à sortir et à voir du monde, à poser des questions. Je crois que c'est ça que je dirais. Mais je ferai une vidéo vraiment dédiée là-dessus, je pense, j'espère cet été. Les animaux en condo possibles, inimaginables, non. J'ai plein d'amis qui ont des appartements en chien, donc ont des chiens en appartement. Il y a plein de chiens de partout. Ça c'est un truc aussi que vous allez remarquer dans les ascenseurs, vous allez toujours voir des chiens, toujours. Il y en a de partout. Les gens ici adorent les animaux, donc il n'y a aucun problème du moment où voilà, ils détériorent pas tout, il y a pas de... et qu'ils aboient pas, parce que j'entends jamais aboyer. Par contre c'est un truc de fou, il y a des chiens tout le temps. Vous allez après 5 heures dans la rue, il y a tout le monde qui est en train de promener son chien. Il y a des parcs à chiens de partout, il y a même une plage pour les chiens. Et par contre on n'entend jamais aboyer, donc vraiment bien joué les chiens quoi. Des recommandations de quartiers sympas à Toronto et banlieue avec des loyers plus accessibles, merci. En fait le problème c'est que vu que Toronto c'est hyper cher, et ben en fait tout est hyper cher autour aussi, parce que les gens qui peuvent pas se permettre d'être dans Toronto, ils vont en dehors, mais en fait ça rebondit en fait en dehors de Toronto, donc c'est difficile de donner un quartier, puis surtout que moi j'ai jamais habité dans ces villes là. Donc c'est vraiment, je peux pas trop donner de conseils. Ce que je peux vous recommander, parce que j'imagine aussi que ces questions là souvent c'est des familles qui les ont par rapport à leurs enfants, c'est de rejoindre le groupe parents à Toronto sur Facebook. Je fais partie du groupe, je ne suis pas parent, mais je trouve qu'il y a des informations hyper utiles pour les parents, et du coup moi ça me permet de répondre à certains de mes abonnés parfois. Donc je dirais que ça dépend vraiment en fait de ce que vous recherchez, ça dépend aussi d'où vous travaillez, parce que des fois en fait quand vous allez voir le temps qu'il faut pour venir en centre-ville, des fois il vaut mieux rester sur peut-être à l'extérieur du centre-ville, hein, plus sur les bords de Toronto, mais accessible en métro, parce que si vous devez prendre le train, la voiture, le métro pour venir, enfin ça peut vraiment devenir compliqué, parce que pensez aussi que l'hiver il fait froid, l'hiver il y a de la neige, donc c'est pas toujours le plus sympa de devoir se taper des trajets comme ça. Et pour les quartiers, ça dépend encore, parce que là j'ai pas trop d'infos, donc c'est difficile en fait de dire, parce que moi j'adore vivre en centre-ville, mais il faut garder en tête que je suis une jeune
je suis jeune, 34 ans, je suis jeune, jeune, qu'on est tous les deux, et encore moi j'habite toute seule ici, lui il est aussi en centre-ville, donc tous nos potes sont en centre-ville. Quels sont les meilleurs tips pour trouver un bon appart ou condo? Alors en fait, pour les appartements en coloc, les groupes Facebook, mais par contre il faut être hyper rapide, il faut être hyper dispo pour pouvoir aller tout de suite, donc ça sert même pas à grand chose en fait de commencer à chercher quand vous n'êtes pas encore sur place, ou alors genre la veille ou le matin quand vous arrivez pour commencer à chercher. Ensuite, condo, prenez un agent immobilier parce que les agents immobiliers c'est gratuit pour les locataires et ils trouveront pour vous. La seule chose c'est qu'il faut bien avoir un crédit score et tout ça parce que ça va être important. Et après, les groupes des Français à Toronto, il y a le groupe du Routard et French in Toronto, je crois. Parce que quand ils quittent leur coloc, les gens en fait ils le partagent aussi parce que il faut se dire qu'on a vraiment une communauté qui est hyper solidaire, et donc s'il y a quelqu'un qui part et qui sait que ça peut aider d'autres français ou d'autres francophones, ils vont partager l'information parce que ça aide aussi les autres colocs, donc ça ne veut pas aussi dire que vous vous retrouvez dans une coloc 100% francophone, parce que ça peut être un francophone qui vit avec des Canadiens et qui cherche à se faire remplacer. Donc ça c'est les meilleurs conseils que je pourrais vous donner, et surtout d'être très très réactif et très dispo et d'avoir tous vos papiers prêts, toutes vos preuves pour montrer que vous avez des ressources. Voilà, d'avoir tout qui est prêt, un dossier comme ça, vous êtes prêt à attaquer. Alors on va passer sur la partie perso maintenant. Que dirais-tu à la Astrid il y a 8 ans? Bah, je pense que la Astrid il y a 8 ans elle y croirait pas en fait, parce que j'étais vraiment partie seulement pour un an pour améliorer mon anglais. J'aurais jamais, mais jamais imaginé que j'allais faire ma vie à l'étranger, que j'allais y rester aussi longtemps, que j'allais rencontrer quelqu'un ici, que j'allais avoir des boulots qui me plaisaient à ce point-là, que j'allais développer une communauté. Enfin, il n'y a rien en tout cas qui, dans la situation où j'étais en 2014, qui laissait prédire que tout ça là, autour de moi, ça allait être ma vie. Il n'y avait rien qui laissait prédire ça. Je savais au fond de moi que j'avais envie de faire quelque chose qui était spécial, et là c'est spécial ce que je fais, je le sais parce que j'ai une vie professionnelle qui est complètement hybride, qui me met pas dans une case parce que je fais pas un 9h-5h, et il y a rien de mal contre le 9h-5h, c'est juste que moi c'était pas ce que je voulais. Du coup qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux. Continue à croire en toi, ne laisse pas les autres te faire croire qu'ils savent mieux ce qui est bien pour toi que toi-même. D'ailleurs c'est mon tatouage que j'ai ici, c'est aussi pour me rappeler ça en fait, que si jamais les gens essaient de me tirer dans la direction qui les arrange pour eux, c'est pas mon job en fait d'être la personne que eux ils attendent que je sois, je sais pas si c'est clair, que je suis moi-même et que c'est mes objectifs, mes envies, et que je devrais pas laisser quelqu'un d'autre me faire croire qu'ils savent mieux ce qui est bien pour moi que moi-même. Donc je lui dirais bravo, bravo d'avoir vécu ça en fait aussi facilement, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas l'impression d'avoir... je vois souvent des gens, surtout sur les réseaux, qui vivent mal le fait d'être à l'étranger, qui ont des moments où ils remettent tout en question. J'ai jamais eu de gros moments comme ça où je me suis dit c'est bon, je vais tout quitter, je vais rentrer. Tout s'est fait de manière assez naturelle pour moi, et donc j'ai envie de dire que je me félicite d'avoir réussi à gérer mes émotions, gérer les différentes étapes, gérer la distance, m'adapter. Et qu'aujourd'hui je suis fière de ce que j'ai construit, de l'état où je suis aussi mentalement et physiquement, d'être en bonne santé, d'être bien dans ma tête, de pas avoir de pas avoir peur en fait, et voilà, je pense que c'est tout ce que je dirais. C'est déjà pas mal hein, déjà pas mal. L'éloignement avec ta famille française n'est-il pas trop dur à vivre? Comment gères-tu cet éloignement? Si c'est un décalage, c'est pas simple. Entre les occupations de chacun et ses 6 heures, les occasions de se faire des visios sont assez rares. Alors en fait, on fait très rarement des visios avec ma famille. Ça n'a jamais été dans nos habitudes, donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est difficile. On a un groupe avec ma mère, mon frère et ma soeur où on se parle tous les jours. Tous les jours, on partage, mais on va partager même des choses des fois qui sont... complètement anodine, mais ça nous fait participer chacun au quotidien de l'autre, sachant que mon frère, ma mère, ma soeur vivent tous à côté, ils vivent tous à 5 minutes les uns des autres, donc c'est vraiment moi qui suis la seule loin, et en fait je dirais que pour être complètement honnête, j'avais pas les meilleures relations avec eux
quand je suis partie. C'était assez compliqué, donc la distance nous a aidé à mieux communiquer, ça nous a rapprochés, je sais que c'est paradoxal mais ça nous a rapprochés et ça nous a aidé à redéfinir notre relation et à chacun reprendre notre place en fait dans notre en tant que fratrie mais aussi en tant que famille. Donc je pense que pour moi ça a été plus bénéfique qu'autre chose, et souvent je me dis qu'en fait je ne vivrais sûrement pas en Ardèche si j'étais encore en France, et donc je suis pas sûre qu'on mettrait autant d'efforts, et c'est pas des efforts parce qu'on le fait naturellement, mais à se parler et à partager. Si j'étais à Paris par exemple, parce qu'on se dirait bah, c'est bon, elle est sur le même fuseau horaire, elle est à côté, elle rentre une fois par mois, alors que là en fait on sait qu'on est loin, et donc je pense qu'on met plus d'envie, ou en tout cas plus j'ai pas envie de dire effort parce que vraiment on le fait naturellement, mais en tout cas plus de, mais je sais pas, plus de travail, d'effort, ça a tous une connotation d'obligation, c'est ça qui m'embête un peu dans les mots que je trouve, mais on a tous, je pense que voilà, c'est pas j'ai pas envie de dire que c'est facile parce que ça l'est pas, mais en même temps j'en souffre pas non plus, ils en souffrent pas, enfin on verra. J'ai prévu de faire une vidéo avec ma soeur à ce sujet là d'ailleurs, quand on se verra, donc elle vous en parlera un petit peu plus, mais on a juste appris en fait à redéfinir notre relation, à communiquer différemment, et le fait que je partage énormément sur Instagram aussi, c'est un gros point fort, parce qu'en fait ma mère par exemple peut suivre tout ce que je fais, elle sait ce qui se passe, et après elle va même me répondre des fois sur WhatsApp en me disant oui j'ai vu que t'avais fait ça, c'était bien, tu peux me donner ton avis, on peut en parler, et donc je pense honnêtement c'est aussi la manière dont je vis depuis 8 ans, donc faut se dire que ma vie d'adulte, je l'ai vécue comme ça, que je suis passée de l'adolescence à les quelques années d'adulte, avant que j'aménage ici, où ça se passait pas très bien. Donc au final, c'est la manière dont on communique maintenant. Et après, quand je rentre en France, par contre, je prévois vraiment du temps avec eux. On fait vraiment des trucs de qualité ensemble, et donc voilà. Donc je sais pas si ça répond, mais c'est vraiment de l'organisation et de se dire d'avoir un groupe où on peut alimenter tout le temps, partager des trucs même anodins. Et par contre, je sais que j'en voyais des gens qui faisaient, moi tous les dimanches à midi j'appelle mes parents. Nous on n'a jamais fait ça parce que je veux pas bloquer leur calendrier, je veux pas qu'ils bloquent le mien non plus, et que c'est pas dans nos habitudes, mais aussi qu'on est vraiment très très relax comme famille en fait. Vraiment très relax, on n'est pas du tout à vouloir tout savoir tout le temps tout de suite, j'ai vraiment on a tous de la place pour être nous-mêmes, et du coup nous-mêmes ça veut aussi dire que pour nous ça fonctionne pas en fait de s'appeler toutes les 5 minutes, ou d'avoir un truc qui est carré tous les dimanches à 12h05 on s'appelle. Donc je pense que c'est aussi pour ça que on le vit comme ça. Un truc que tu aurais préféré ne pas avoir fait? Et ben en fait rien du tout, vraiment tout ce que j'ai fait ça a du sens pour moi, ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir les opportunités que j'ai aujourd'hui, donc il n'y a pas de choses que je regrette, parce que c'est pas dans ma philosophie de vie de regretter les choses en fait. Je me dis toujours que les choses arrivent pour une raison, que ça m'apprend quelque chose, que ce soit triste ou pas triste, ou enfin voilà. Donc je saurais pas vraiment quoi dire, et j'ai lu les questions avant donc j'ai essayé d'y réfléchir, mais j'ai vraiment aucun truc que je n'aurais pas fait, comme ça en tout cas. Un truc que tu aurais aimé faire? J'aurais aimé plus voyager dans le Canada, parce qu'au final j'ai pas tant voyagé que ça dans le Canada, c'est extrêmement cher, et avec seulement 2 semaines de vacances, avant quand j'étais salariée, maintenant c'est un peu différent, et puis surtout je peux travailler partout, c'était est-ce que ces 2 semaines je les passais en France ou ailleurs, enfin voilà, c'est un peu difficile, donc je dirais que j'aurais aimé voyager plus au Canada. C'est pas fini, j'avais vraiment envie de voyager plus en 2020, puis on sait tout ce qui s'est passé, donc j'espère pouvoir voyager plus l'année prochaine maintenant parce que c'était difficile de prévoir pour 2022, donc j'espère que 2023 ce sera une année où je vais pouvoir un petit peu plus voyager au Canada et découvrir un petit peu plus, et surtout trouver des moyens un petit peu moins chers, parce que c'est horriblement cher de voyager au Canada. Alors là on en a plusieurs qui sont les mêmes. Te verrais-tu repartir en France, ou tu veux finir ta vie à Toronto? Alors je me verrai pas repartir en France maintenant, pour la bonne et simple raison que je n'ai pas du tout envie de travailler dans un environnement en France. Je trouve l'environnement canadien beaucoup plus agréable pour moi, en tout cas ça me correspond plus, la liberté qu'on peut avoir, les relations qui sont plus de collaboration plutôt que de manager à personne managée, donc je préfère vraiment travailler ici.
Voilà, donc je me vois pas du tout repartir en France, à part pour des séjours comme là, un mois, comme je le fais là depuis 2 ans, peut-être même passer un mois, 2 fois un mois par an, je serais pas contre cette idée-là. Après, savoir si je vais finir mes jours à Toronto, aucune idée, parce que je vous avoue que quand je m'imagine vieille sur les trottoirs gelés et plein de neige, l'image me fait pas trop rêver. Donc s'il y a d'autres options, je suis prête à les envisager. Après on parle de où on aimerait être. Bon alors lui il dit à tout le monde qu'il va finir sa vie sur la Côte d'Azur depuis qu'il est allé sur la Côte d'Azur l'année dernière. Donc il y a peut-être une opportunité ici à saisir. Mais sinon blague à part, j'ai aucune idée de où on sera établi parce que les choses changent tellement, la vie change tellement, mon job change tellement, le sien peut changer aussi. Enfin, ça va vraiment dépendre des opportunités qu'on a et de comment ça se passe, parce que aussi après quand on a une famille ici c'est un peu différent. Pour l'instant on n'est que tous les deux, mais bon un jour on sera peut-être plusieurs, donc qui vivra verra comme ils disent. Hein. On pourra refaire une FAQ dans quelques années et puis je pourrais peut-être vous en dire un petit peu plus. Tu veux acheter à Toronto? Oui, dans l'idéal, j'aimerais acheter à Toronto, mais c'est-à-dire qu'il faut se couper 2 bras, une jambe. Donc pour l'instant, c'est pas d'actualité. Quand ce sera d'actualité, je vous tiendrai au courant et bien sûr, je vais documenter tout ça. J'en ai parlé avec ma banquière l'année dernière pour qu'elle m'explique un petit peu, pour qu'on voit comment c'était possible. Mais c'est pas d'actualité tout de suite parce que, pour plusieurs raisons. Mais ça coûte extrêmement cher. Donc voilà, la réponse c'est que oui, idéalement j'aimerais acheter, pas tout de suite. Dès que c'est dans les tuyaux, dans son expression, c'est quelque chose que je partagerai avec vous parce que je partagerai tout le process pour pouvoir aider d'autres personnes. Voilà, même si ça sera sûrement une botte à chaussures si c'est ici, mais bon, hein, je veux dire, ma grand-mère m'a toujours dit il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Donc voilà. Qu'est-ce qui te manque le plus de France? Alors on va passer à côté à la famille, hein. Ça répond pas, voilà, famille. J'irai l'accès aux fruits et aux légumes frais. Le fait d'avoir des producteurs, parce que voilà, encore une fois en Ardèche, j'avais des producteurs autour, tous les produits ils viennent directement des champs autour, donc c'est la qualité est bien meilleure. Donc je dirais que c'est vraiment la nourriture pour moi le plus difficile. Là je disais à ma soeur ce matin justement, elle m'a envoyé des photos de pêche et je lui disais je rêve de manger des pêches en France, des nectarines, parce que ici ça coûte hyper cher. Qu'en France j'avais vraiment l'impression j'allais les ramasser sur l'arbre quasiment en face de chez mes grands-parents. Donc c'est ce côté là l'accès à la nourriture de qualité qui me manque le plus, je pense. Étais-tu partie pour vivre une aventure éphémère ou projet d'y rester dès le départ? Comme je disais tout à l'heure et en intro, mon projet c'était vraiment de seulement venir 1 an. J'avais aucun projet pour rester plus longtemps que ça. Je voyais à ce moment là c'était aussi la mode où il y avait plein de gens qui partaient en Australie et qui partaient 1 an, qui revenaient. Donc mon projet c'était vraiment ça. J'avais aucune idée que j'allais y rester, et honnêtement je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai vécu mon aventure de manière assez relaxe, sans me mettre de pression, parce qu'en fait j'ai pas tout misé là-dessus. Oui, j'ai quitté mon job, j'ai lâché mon appart, mais j'avais pas l'impression que je jouais toute ma vie sur cette immigration, parce que à ce moment-là c'était vraiment juste je vais partir vivre 1 an à l'étranger, et ça m'a permis de prendre beaucoup de recul, de pas avoir le stress de me dire je joue toute ma vie là, et je comprends qu'il y a des gens qui quittent tout et donc c'est beaucoup plus stressant, mais moi je pense que ça a été vraiment ma force, c'est de me dire j'ai pris ça en fait une année après l'autre sans me mettre de pression, en me disant de toute façon si je dois rentrer je rentrerai, enfin c'est pas très grave. Donc j'ai fait ma première année et au bout de quand je suis revenue dans mon avec mon deuxième PVT, je m'étais dit si tu trouves un job qui te plaît, ou si tu rencontres quelqu'un, parce que je rencontrais personne en France, donc je m'étais dit si je rencontre quelqu'un là-bas, bon ma foi, je resterai là-bas aussi. C'était les 2 conditions pour que je reste. Et en fait, j'ai trouvé un boulot qui me plaisait énormément, donc je suis restée, j'ai fait ma demande de résidence permanente. Et après, ça s'est enchaîné naturellement. J'ai pas vraiment un moment où je me suis assise et je me suis dit, bon, maintenant tu vas rester pour toute ta vie ici. J'ai pas eu cette conversation avec moi-même, j'ai plutôt eu c'était juste évident en fait. Les choses se sont enchaînées. Et j'étais là en fait, et après je me dis ah ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ah mon dieu, ça passe trop vite. Comment as-tu rencontré Monsieur Chaton et de quelle origine est-il? On s'est rencontrés au boulot, on travaille ensemble en fait quand j'ai été licenciée, donc c'est la vidéo que vous aurez vue la semaine avant, on a continué à discuter après. Et on s'est rendu compte en fait que, je me suis rendu compte qu'il était vraiment, je savais qu'il était super gentil, on s'entendait super bien, mais il était hyper intéressant, et du coup on a vachement, on s'est super bien entendu,
Et donc on a commencé à envisager de devenir plus qu'amis. Sans pression, parce que ici c'est pareil, hein, les relations amoureuses, j'ai un article sur le blog, c'est pas du tout la même chose. Je vous laisserai le lire, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, peut-être que je vous ferai une vidéo. Je pense que je veux faire une vidéo, c'est avec lui, je vous ai demandé sur Instagram. Je vais essayer de voir s'il est ok pour filmer, pour parler un petit peu de ces différences justement à suivre. Faut se dire que vraiment au début, pour ceux qui étaient sur Instagram, au début pendant 1 an je l'ai pas montré sur Instagram. Où je montrais genre une chaussure quand on marchait. J'ai mis très longtemps parce que je m'étais toujours dit si t'es avec quelqu'un tu partageras pas, non, je m'étais dit au moins que ça passe au moins 6 mois, puis après j'étais non, en fait 1 an, et donc voilà, et après ça se fait naturellement parce que c'était son anniversaire et ça faisait quasiment 1 an, donc j'étais bon, ok, ça va, et en fait il est beaucoup plus à l'aise maintenant en face de la caméra pour tout faire, donc il n'y a pas de problème. Je pense que normalement je devrais réussir à le motiver pour qu'il nous fasse une petite vidéo pour nous parler des différences. Le seul truc qui est aussi difficile, c'est que comme vous pouvez le voir dans les vlogs, en fait je lui parle en français, il me répond en anglais, mais dans les vlogs ça passe, mais si on veut faire une vidéo où on est assis, ça veut dire qu'il faut que je mette tous les sous-titres, donc ça demande un peu plus de temps et d'organisation, mais voilà, je pense qu'on peut envisager ça. Et la deuxième partie de la question, c'est de quelle origine est-il? Il est jamaïcain, donc il est né, il a passé une partie de sa vie là-bas, et il est arrivé au Canada quand il était enfant, et donc il a la double culture. Donc ça aussi je pense qui a fait qu'on a tout de suite accroché, c'est que il est beaucoup plus compréhensif de la double culture, du fait que, c'était pas une question mais du coup je vous donne des bonus, c'est que il a ce côté là en fait où il comprend les difficultés de l'immigration, parce que sa famille est passée par là en fait il y a des années quoi. Le fait le plus marquant de ces 8 ans, alors il y en a plusieurs, évidemment d'avoir ma résidence permanente et de me dire que je pouvais rester légalement au Canada plus longtemps sans vraiment, enfin en ayant l'option de le renouveler, mais quasiment illimité. Ça a été vraiment un fait très marquant. D'avoir été parmi les employés quand les Raptors ont gagné le championnat de NBA, ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel, vraiment incroyable de vivre ça de l'intérieur, de faire partie des seuls européennes qui est parmi l'équipe d'employés. J'ai trouvé que c'était complètement dingue. Et après les faits les plus marquants, moi je dirais que c'est ça les deux. Là bientôt j'espère du coup ma citoyenneté, aussi quand j'ai des amis qui m'ont rendu visite, de pouvoir leur faire découvrir ma vie. Ça a été intéressant. Ma mère arrive d'ailleurs dans 1 mois, donc là ça va être intéressant de lui faire découvrir aussi pour la première fois. Et le fait d'avoir mon premier appartement, c'est un fait vraiment marquant. Mes 30 ans aussi, mes 30 ans ça a été un fait vraiment marquant parce qu'on allait à Coachella, c'était le cadeau de mes amis. J'espère que ça va répondre à votre question, mais je pense que c'est vraiment ça, tous ces moments en fait qui ont été incroyables. Et puis aussi les gens que j'ai rencontrés, en fait j'ai rencontré des gens incroyables. J'ai rencontré des gens, toutes les opportunités professionnelles que j'ai eues, toutes les opportunités que j'ai pu avoir. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Le fait le plus terrible de ces 8 ans, sans hésitation, de vivre l'enterrement de ma grand-mère de mon canapé en Zoom. Ça a été vraiment la chose la plus triste que j'ai vécue ici. Et je pense que c'était tout début du Covid, hein. C'était début avril 2020. J'aurais jamais imaginé, je savais que ça pouvait arriver parce que ma grand-mère était malade depuis longtemps. J'ai jamais imaginé que ça allait arriver pendant une pandémie mondiale, parce que personne ne savait qu'on allait avoir une pandémie mondiale. J'étais prête à sauter dans un avion si besoin, en sachant qu'elle allait pas bien. Voilà, chaque fois que je la voyais, je savais que c'était possible que ce soit la dernière fois. Donc je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire, mais de vivre ça sur mon canapé toute seule ici, je préférais être seule hein, en tous les cas, mais je pense que c'est vraiment le fait le plus dur que j'ai vécu ici. Et c'est surtout le fait qui a complètement aussi bloqué mon deuil, où j'ai vraiment beaucoup de mal à accepter et à même à intégrer en fait qu'elle est décédée pendant cette période là quoi. Donc ça a été clairement le fait le plus difficile que j'ai pu vivre ici. Quel est ton meilleur souvenir dans la ville, au quotidien ou un événement? Un de mes très bons souvenirs aussi ici, c'est la Coupe du Monde qu'on a gagnée. Parce qu'en fait il y avait toute la communauté française qui était dans la rue, il y avait tous les gens qui soutenaient, tous les francophones, les autres personnes aussi, et de voir en fait que
on était tous ensemble, même si on était à 6000 ou 7000 km de chez nous, et que on était juste en train de faire la fête, on dansait dans la fontaine en face du City Hall, mais de voir ici qu'on était tous ensemble, solidaires, qu'on était tous après la même chose et qu'on était et qu'on rassemblait les gens aussi, qu'on partageait notre passion. Et en fait je suis pas du tout passionnée par le sport, vous savez que je suis passionnée par les événements et la fête qui est autour du sport et le côté social, mais ça a vraiment été un de mes moments préférés on faisait la fête tout le temps, on était de bonne humeur, il faisait beau, enfin il y avait vraiment tout qui allait bien. Et sinon voilà, c'est vraiment l'événement, si je devais en citer, c'est celui-ci, parce que c'était vraiment rattaché à mon pays, donc à mes racines, à ma culture, à ma communauté. Et après, comme je disais tout à l'heure, la parade des Raptors, parce que c'était mais XXL, enfin il y avait 3 millions de personnes dans les rues je crois. Ce qui te rend heureuse ici. Ce qui me rend heureuse ici, c'est d'avoir construit une vie qui me correspond, d'avoir construit une vie sans subir de jugement de la part des autres, d'avoir toujours été encouragée dans ce que je voulais faire, de jamais avoir eu l'impression que ce que je faisais c'était mal parce que je voulais pas une vie professionnelle plus traditionnelle en tout cas, et ça c'est pas du tout péjoratif hein. Donc c'est juste ce qui m'enrôle, c'est d'être entourée de personnes qui ont un état d'esprit ouvert, qui vont m'ouvrir aussi sur d'autres choses, et d'avoir des personnes qui sont drôles, ou quand je suis avec eux, bah, je me sens bien, je me sens moi-même. Je pense que c'est vraiment les choses qui me font me sentir bien, d'être dans une ville où je me sens bien, que j'aime. Évidemment d'être avec un partenaire qui est vraiment mieux que ce que j'avais pu imaginer, qui me soutient dans tout ce que je fais, et qui est la gentillesse incarnée. Vraiment, j'ai découvert, je crois qu'on en avait parlé aussi une fois, mais que ce qu'on nous vend souvent, c'est ou ce qu'on voit c'est plus bad boy, tout ça, et en fait d'être avec lui, je me suis rendu compte que d'être avec des personnes qui sont gentilles et qui veulent votre bien, et qui n'ont pas de mauvais côté, qui sont pas toxiques, et qui sont bien dans leur tête et qui sont bien dans leur peau, en fait c'est bien. Et d'être avec une personne gentille, c'est ce qu'on devrait tous rechercher en fait, une personne qui veut notre bien. Donc je dirais que c'est ça qui me rend heureuse, c'est d'être bien entourée, de faire des choses qui me plaisent, et d'être dans un environnement où je me sens bien en sécurité quoi. Un mot, un seul pour résumer, c'est 8 ans. Ça j'ai un petit peu réfléchi. Surprise. Surprise parce que surprise de tout ce que j'ai accompli, surprise d'être restée aussi longtemps, surprise d'avoir rencontré quelqu'un où je lui dis toujours en rigolant, on n'était vraiment pas fait pour se rencontrer quoi. Si j'avais pas déménagé au Canada, si sa famille n'avait pas décidé de déménager au Canada, on ne serait jamais rencontrés. Voilà, donc c'est de voir tout ce que j'ai accompli, c'est la surprise de tout ça, la surprise d'avoir aussi pu créer une communauté pour aider d'autres francophones. Je savais pas du tout que c'était ma mission en arrivant ici, je savais pas que c'est ce que j'allais décider de faire de ma vie, et de trouver quelque chose où je m'éclate autant, où c'est vraiment quelque chose que je fais avec plaisir, qui m'a ouvert plein de portes, j'ai des opportunités vraiment hyper intéressantes, et je suis reconnaissante pour tout ça, mais tout ça en ayant du sens, puisque ça aide ma communauté, ça aide d'autres personnes qui veulent vivre une expérience similaire. Voilà, donc je dirais surprise. Et c'est marrant parce que quand je suis partie, la fille qui a repris mon appartement, donc qui est une de mes copines maintenant, Stéphanie, m'a dit tu verras, du moment où tu rentres dans l'avion, ça va être fou. Et maintenant, c'est vrai que c'est complètement fou, c'est complètement fou. Des fois j'ai un peu peur d'avoir perdu l'excitation du début, parce que maintenant je suis beaucoup plus à l'aise ici, et il y a plus... Quand je vois les nouveaux arrivants qui sont vraiment plein d'énergie, de nouveau en fait, de tout découvrir, tout ça, et en fait quand je regarde en arrière, je me dis non mais tu peux... Oui, je suis plus à l'aise, donc je suis plus calme aujourd'hui que ce que je l'étais aussi il y a 8 ans, parce que j'ai aussi mûri, mais j'ai pas du tout perdu l'amour que j'ai pour cette expérience, la reconnaissance que j'ai pour cette expérience. Donc voilà, je dirais que c'est la surprise, parce que je m'attendais même pas, mais même pas un centième de tout ce que j'ai vécu. Did you feel that this is your place in the world and that you belong from day one? Oui, chez moi, je me suis sentie chez moi. J'ai une vidéo là-dessus d'ailleurs sur le sentiment de se sentir chez soi à l'étranger. Quand je suis arrivée, je me rappelle encore être sur l'autoroute, dans le bus, et voir tous ces buildings et dire waouh, c'est chez moi. Donc je me sentais déjà chez moi. Après, ça a pris beaucoup de temps pour que je me sente vraiment chez moi. Et c'est toujours pareil en fait. Vous vous sentez chez vous, puis en fait, un mois plus tard ou un an plus tard, mais en fait, j'avais l'impression que je me sentais chez moi, mais
je me sens encore plus chez moi maintenant, donc ça continue à évoluer. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, j'ai l'impression que ce que je fais ici, ce que je suis ici, ça a du sens pour moi et je suis épanouie. Le jour où je le sens plus, bah, j'ai envie de partir ou de faire autre chose. Mais oui, depuis le... Enfin, en tout cas, j'ai jamais senti que j'étais pas chez moi, et quand je suis revenue au bout d'un an et demi, je me rappelle de tout de suite m'être sentie comme si vous vous remettez une veste hyper confortable que vous avez pas mis depuis un moment et vous dites ah oui c'est vrai, elle me va super bien, je me sens trop bien, j'ai trop confiance quand je porte cette veste. Bah ouais, c'est un peu ça. Merci la métaphore hein. Et la dernière question, c'est pourquoi Toronto et pas Montréal par exemple, et celle-ci je ne vais pas y répondre puisque j'ai une vidéo là-dessus, donc je vais vous envoyer vers la vidéo. Donc comme ça vous pouvez continuer sur cette prochaine vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous explique pourquoi j'ai choisi Toronto pour mon PVT. Je pense que cette vidéo va être très longue, donc j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin et je vous remercie si vous êtes restés jusqu'à la fin. Si vous avez des questions que j'ai pas traitées, n'hésitez pas à mettre des commentaires, m'envoyer un message sur Instagram si jamais vous voulez pas que voilà, vous voulez rester privé. Je vous remercie énormément pour ces 8 ans à mes côtés, c'est vraiment complètement fou de se dire que ça fait 8 ans que je partage aussi ma vie en ligne. C'est incroyable, c'est vraiment une expérience incroyable et j'espère qu'on a encore plein de belles années ensemble devant nous. Je vous remercie énormément pour ce moment passé avec moi. Je vous remercie aussi pour toutes tes questions hyper intéressantes. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour le vlog.